coup, OK? Prends-le pas mal. Alors, comme je disais, je présente toujours l'artiste invité en lisant un de ses poèmes. Pour Grégoire, ça a été vraiment compliqué. J'ai cherché sur les internets par vallée et mont, et je n'ai rien trouvé. Donc, j'ai fait affaire avec une espionne, Catherine Brunette pour ne pas la nommer, et je lui ai demandé de me trouver un poème de Grégoire, et elle en avait un qu'elle avait justement sous la main, qu'elle a pris en photo et m'a envoyé. La photo est un peu pâle, donc le titre, je ne suis pas certain à 100%. C'est Coule Coule? Coule Douce? Ah, oui, wow. Coule Douce, c'est ça? J'ai écrit ça la première soirée, j'ai rencontré Catherine, j'ai dit j'écrirai quelque chose tout de suite. Bon, ok, ben c'est Coule Douce. Désolé, la photo est vraiment pâle. Ah, je sais, mais ça arrive de... Ben écoute, tu m'as trouvé un texte, donc je t'en suis éternellement reconnaissant. Donc, Coule Douce. Ma belle rivière, assez forte pour adoucir le roc de n'importe quel cœur. Assez limpide pour lire dans les failles et comprendre les pentes descendantes. De savoir que tu puisses t'oxygéner à ma simple présence. Et ainsi donner vie à d'aussi belles pensées. Fais de moi une montagne. Grégoire Gagnon. Ça n'a pas marché, là. Il y en a qui n'ont toujours pas compris le principe. Grégoire Gagnon! Oui, il est prêt. Est-ce que tu le veux maintenant? Idéalement, toujours pas loin. Ah oui! J'ai pas tellement de bonne mémoire, merci mon gars. Ce moment technique vous est présenté par la SAQ. Je pensais que c'était pour les spécialistes sincèrement. Voilà le technicien. Moi, je suis en train de chaise. Est-ce que tu veux que je te descende sur le micro? Pour la guitare, salut tout le monde. Oui. Oui, parce que tu m'as fait penser à quelque chose. Ah, tu t'as pensé à quelque chose? Tu as sorti le mot salsa dans ton histoire de voisinage. Bon, là, j'en C'est parce que ton voisin, tu as dit c'est salsa. Petit problème technique. Claude, est-ce qu'il descend ce micro-là? Je suis pas capable de descendre le pied. As-tu des chaises grimpantes? Des chaises. Mais il y a ceux-là, les chaises hautes. Tu serré, trop serré. Non, j'ai des fictions complets, mais il descend pas. Prends la force. On va faire comme si rien n'était. Ça va fermer l'autre, je pense, puis on va le dire que ça va. Ah, bah, j'ai parce que je parle dessus. Allô? OK. Ça fait ça? Parce que Christian parlait tantôt de salsa, qui m'a fait penser quelque chose, je ne savais pas trop. Moi, je suis un peu désordonné, j'ai une petite boîte magique à vous offrir. Ça va-tu? Oui. Ben là, je vais le montrer. Ok, bon, tu me le diras tout à l'heure. Alors, c'est ça, fait que Christian parlait de salsa, puis moi, ça me faisait penser à une chanson que j'ai interprétée de Sting, que j'avais déjà joué ici. Puis, comment je pourrais dire, l'atmosphère de cette chanson-là, ah oui, ok, là, je m'en parle. Elle est lugubre habituellement, c'est une tonne de Sting, moi je trouve que c'est quand même de la poésie, même si c'est en anglais. Ben, clairement. Mais clairement, en anglais. Même en anglais. Ben oui. Ce qui est appréciable de l'anglais, c'est que le monde, il n'écoute pas les paroles, il va écouter ma voix. Fait que là, appréciable, ça dépend pour qui. Puis, mais c'est pas de la salsa, c'est plutôt un bossa nova. Vas-y, bossa. Vas-y, bossa nova.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that crowd. The bright light, the people, and the moon at dawn. I pray every day be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade nor hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was brought in this life like an innocent lamb. For you'll never see my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my axe hides the eyes of a beast, hides the face of a sinner but the hands of a priest. Though you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. She walks every day through the streets of New Orleans. She's innocent and young, from a family of mean. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct by the pale of light. How could I be this way when I pray to God of love? I just love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. C'est une demande, en fait, je pense que c'est la troisième fois que je vous sais ça. Même personne. Mais c'est toujours pas de la ça. salsa. C'est moins cher. Mais là, c'est parce qu'elle me rend à l'aise. Là, je sais pas trop comment fonctionner. En fait, je suis arrivé avec une boîte magique, et de la poésie, des petits trucs un peu nono, là. J'ai partagé. C'est vrai, avec JP. C'est. En fait, deux choses que je voulais dire, puis je trouve une qui se marie très bien avec la soirée, c'est que moi, mon intention, c'était de m'intituler, ça dit-tu, noir mat sur blanc lustré. J'ai un petit côté peintre, puis surtout que je ne vois pas très bien les couleurs. Un. Et deuxièmement, c'est la mise à nu un peu. J'ai trouvé que, en tout cas, on a vu les tons de gris, les tons de noir, et j'ai trouvé ça comme ça m'a sécurisé un peu pour ce que je voulais faire. En fait, donc, j'ai pas comme ma douce amoureuse, j'ai pas des milliers de poésies. Fait que j'ai un résumé à faire des liens, des poésies, expliquer un peu ce qui les génère. Et puis, c'est ça. Puis partager certaines petites choses comme ça-là. Oui, mais ça, pas de ça, tu peux pas de ça. Non, ça, c'est un des patchs. Moi, je suis comme, j'aurais besoin de
drum en face de moi. Là, Ben, tu peux prendre mon tam-tam si tu veux. Non, c'est pas ça l'idée. C'est pour les percussions, je vais faire en même temps, c'est pas ça l'idée. Le drum, c'est comme une espèce de vitrine où j'affichais toutes les choses, par exemple, parce que là, Christophe est parti avec son train. Ben, tu peux prendre la chaise, je prendrai mes affaires, puis je vais mettre la chaise. Bon, mais là, c'est la quantité de choses que je viens. Mais deux choses, en la poésie, on s'entend pas, parce que c'est la famille, des petits noirs blancs, des choses fauchées. Ce moment technique vous est présenté par l'Institut linguistique. Les aveugles. Oh, je ne souviens pas les messages. Dans mon idée, c'était ça un peu l'idée d'habiller un peu en peintre. Enlève l'autre micro parce que ça fait de la... Bon, on va enlever l'autre micro pour l'instant. On va faire de la distorsion. Je vais sortir mon petit... une petite poésie. Je vais vous en lire une au début, mais après ça, je vais vous faire part un peu de mes stress, mes tracas de poète, on peut appeler ça de même. Ok, quelque chose. Ma douce et moi, on échange souvent des petites phrases miracles qu'on essaie d'installer, là, puis genre d'être capable de faire comme Marc-André, de faire un sketch en dedans d'une heure, en dedans d'une minute, puis ça me rappelle mon temps d'université où je pondais un texte de 18 pages la dernière journée. Alors, la petite phrase qu'on avait sortie qu'après moi, c'était « On ne sait pas c'est quoi avoir mal quand il n'y a rien d'autre. » Puis là, j'ai pris ça. Les épreuves du quotidien qui créent tant de blessures, des stigmates qui se déchirent comme des cicatrices qui n'ont jamais le temps de se refermer. Tu refuses à l'avenir ces points de suture car ils sont fragiles. Ils ne règlent en rien les fractures qui ont atteint ton cœur, ton âme. Tu ignores progressivement l'existence de la lumière qui t'entoure. Le noir te vole de plus en plus, au point de plus savoir tes couleurs. Et tu te dis qu'il y a pire, et tu n'as plus mal. Là, j'ai lancé un petit cue à JP tantôt, que je trouve bien cute, parce que moi, en tant que poète, moi, je considère qu'il y a une chose qui est très pas évidente pour chacun de nous autres, et je pense que vous allez tous le reconnaître, c'est quand tu termines un de tes textes, puis que tu es obligé, Catherine est là-dedans, elle dit, ici, pour qu'on sache que c'est fini. Quand je joue de la musique, moi, j'arrête de jouer. Ça, je vois JP tantôt, j'arrête de jouer de la musique, le monde, il sait, OK, elle est finie. Fait que là, moi, je me suis fait un petit vlog, et puis je me suis dit, bon, quand j'écris quelque chose, évidemment, je m'attends à dégager des émotions des gens, c'est-à-dire un peu les mêmes que j'ai. On sait très bien que c'est une photographie qui est immédiate, et de me lire dans 2 jours, ça ne dira plus la même chose. Alors, j'ai préparé des petits cues pour JP, puis ben, aussi pour vous autres, en fait, ben, tout ce qui est monde d'avance, hein, c'est pas le truc. Alors, je vais lire un poème dans lequel je vais vous imposer mes sentiments. Ça m'est inspiré de M. Salvaire. On ne dira pas le prénom, mais vous allez comprendre. Non, oui. Alors, c'est ça. Moi, je vais lire, et durant ma lecture, je vais vous imposer des sentiments. Vous allez comprendre que c'est quand même assez évident. Ben, je trouvais d'abord. C'est là qu'il y a mon petit côté. Ah, tiens. Du coup, il faut qu'il y ait monde d'avance. On va regarder avec le temps. C'est très très simple. C'est des suggestions, en fait. Je les mets dans l'ordre. Je vais y aller après là-bas. Je vais là-bas comme j'ai pas plus. OK. On va s'allumer en partant. La cassette, là, OK. Alors, je... Bon. Le titre de cette poésie, ça s'appelle « La graine dans la main ». Derrière un grand terrain de balle, il y avait un champ. C'était là que j'avais ma cache. J'avais 10 ans. Je plantais dans ce jardin secret tout ce que je croyais qu'il pousserait, de belles roches et des billes, les anciennes pièces de monnaie.
Ah! Mais même arrosé par la vie, aucune chose ne poussait. C'est par la suite qu'on m'a dit comment faire pour donner la vie. C'est chrysalide qu'il faut la prendre dans son cocon, prête à éclore. Préparez-vous. Vous avez compris, c'est bon. Voilà. J'ai pris mes jambes à mon cou et suis allé vers mon ami, le plus grand arbre de mon champ, le plus vieux, le plus sage sûrement. Timidement, je lui demandai comment faire pour donner la vie. Sur ma tête, il laissa tomber un gland, je crois, un de ses fruits. Je l'ai planté. Les années passaient, mon jardin s'effaçait, tout comme mes rêves d'enfant dans les abîmes de ma mémoire. Puis ils ont transformé mon parc de Bâle, devenu stable, ont rasé presque tout mon champ, ne laissant que quelques arbres. Oh! Dont mon vieil ami, se dressant, fier comme un soldat, qui a essuyé toutes les tempêtes, ses bras tendus indiquaient au vent quelle direction prendre. Oh non, j'ose pas. Okay. Un de ses bras pointait aussi vers son fils, à 10 pas de lui. J'ai tout de suite reconnu le fruit de mes espoirs d'enfant. Oh! Il protégerait de ses racines mon jardin secret, mes rêves enfouis, mes roches, mes billes, mes sous. Ah! Ça n'a pas marché, ça. C'était la fin. Merci. J'ai oublié celle-là, merci. Ouais, je me suis collé le feu. Quand j'ai cru. C'est toujours, mais comme je l'ai dit, j'arrive avec une boîte. C'est parce que je suis comme une certaine habitude d'interagir avec les enfants. Fait que tu ne sais jamais qu'est-ce qui va attirer leur attention. Je vais aller cacher chez Sauge-là, s'il vous plaît. On va ici, là. C'est lire des choses. Que j'ai pris récemment. Ah, la poésie et la musique, tiens, c'est une réflexion. Ça, c'est rare. D'habitude, là, je l'indique que c'est une réflexion, non pas une poésie ou une musique. Parce que je mets toute la date. La meilleure musique n'est pas composée des accords les plus complexes, mais d'un agencement d'accords simples. Ma poésie se compose de mots simples, bien amalgamés, dans un propos fluide, clair et net. Il ne faut pas perdre le lecteur ou l'auditeur dans les méandres d'un vocabulaire trop érudit et mal lié, qui ne s'adresse qu'à une élite. La beauté de l'écriture n'est pas l'exclusivité des lieux nantis intellectuellement. Le vrai langage du cœur n'est pas inodore, incolore et sans saveur. Il ne faut pas le prendre et le rendre ainsi. Trop de folie. Parce qu'il y en a, j'ose pas. Je me suis dit dans l'esprit du moment. Oh! Ok. Oui. Moi, j'ai vu que je t'ai demandé de lire. José. C'est maman. Osé, c'est maman. Maman Osé. Ok. Ben ça correspond un peu au thème, un peu de l'idée. Noir, blanc sur moi ligné. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, ben oui. Ligné. Ok. Je te dis, je me relis, j'ai l'impression que c'est pour moi qui ai écrit. Quand je reconnais ma calligraphie. Ok, noir, blanc sur blanc ligné. Bon. Il se faisait trop tard, dans cette même sombre ruelle, où j'avais l'habitude de me réfugier, quand l'air trop étouffant des rues me serrait la poitrine et me privait de l'oxygène nécessaire pour m'exprimer. Le nœud constricteur qui me prenait à la gorge ne voulait plus se desserrer, et ma voix déjà rauque, ne sortait plus qu'un sifflement, sans signification aucune, une voix sans issue. C'est dans ce cul-de-sac que j'ai retrouvé ma plume, qui permettrait à mon nu de sortir du labyrinthe où je l'avais confiné. Depuis, je la laisse aller, je la laisse me déshabiller, et elle se rit de ma censure publique. Bien encore, hein? Ça, c'est le quatrième. Je vais faire
ça vient tantôt. J'ai un jeu pour vous autres, c'est super cool. Je l'ai inventé, fait que je triche puis je gagne. Ça s'appelle... Ah, ça, tu l'avais aimé. Comment Dieu créa la vie, poésie dégueulasse. C'est la première fois que j'ai entendu miauler Madame Minou. Ah, ok, oui, oui, oui. Je pensais que c'était la dernière, mais bon. Comment Dieu créa la vie, poésie dégueulasse. Je partais enfin en vacances, du travail, de la ville, de moi finalement. J'ai pris soin de faire le ménage, du petit nid que j'ai quitté avec impatience, dans l'espoir qu'il m'accueille à mon retour sous son meilleur jour. J'avais oublié de jeter un petit sac, les restes de viande. Informes et grasses, les taches lumineuses se sont présentées, faisant contraste avec la viande déjà noire, comme le jour et la nuit. Ce fut le premier jour. Un petit liquide intense a séparé mousse et gras. Ce fut le second jour. J'espère que vous n'avez pas faim. Regorgeant de nutriments, la végétation a suivi. Les arbres poussaient. Ce fut le troisième jour. La concoction devenait luminescente, fluorescente et très active. Ce fut le quatrième jour. Évidemment, la vie se développait. Les êtres vivants se fécondèrent et se multiplièrent en abondance. Ce fut le cinquième jour. Le sixième jour, l'esprit de l'homme, c'est-à-dire le mien, m'est revenu. Je me suis rendu compte que je n'étais plus au sommet de la chaîne alimentaire. Je ne revenais que le lendemain soir. Le septième jour ne fut pas un de tout repos. Considérant l'œuvre que j'avais créée, je l'ai béni toute la journée. En arrivant, si mon petit nid devait m'accueillir sous son meilleur jour, ce n'était pas le jour 7. C'est une théorie de la journée. C'est plagié, je pense. Oui, j'ai plagié la Bible. Le premier baiser. Plutôt presse. Parce que c'était un mariage obligé. Ah, ça l'est pas fait. Ça, quand j'avais visité la première fois, je vais vous le lister encore parce que je trouve que c'est un bon punch. Mon clochard. Ah oui. Celle-là, c'est mariage obligé, j'ai appelé ça. Parce que c'est comme un peu, c'est quelqu'un moi, qui a rendu la poésie une passion, c'est comme la musique. À un moment donné, je me suis dit, je peux faire de l'argent avec ça, c'est plus une passion. Alors, mon intention n'étant pas de prétention là-dessus. Le mariage obligé. Je suis poète, le saltimbanque à bon marché, Philippe remasterisé. C'est sûr, pour plaire à votre Altesse, je suis prêt à toutes les bassesses, à renier mon intégrité pour le plaisir de tous vos sens. Je dois manger, compagnie, j'ai faim, j'ai soif. La cuisine. Celle-là, moi, je vais le lire avec la chance. Celle-là, c'est grâce à mon ami Margot qui est venu m'accrocher par le bras, puis le bonheur que j'ai oublié mes pieds sur place. J'étais parti en sauvette après une poésie, 11h moins quart. J'étais levé à 3h la veille, puis je n'avais pas dormi. Puis moi, je me suis dit, je vais en garocher, je vais me sauver la tête entre les jambes. Puis quand je suis parti, j'ai oublié mes clés d'auto. En revenant, j'ai eu deux belles demoiselles, Margot et Valérie, qui m'ont pris par le bras, puis ils m'ont dit, on en veut d'autres. C'est bon, on en veut d'autres. Wow. J'ai dit, ouais, ok, mais là, c'était des invités. C'est Marc-André qui était là à ce moment-là. Puis c'était comme, elle était assise à la table d'honneur. Moi, j'avais pas de. J'étais habitué avec ma famille de filles, toujours un peu le premier gars exclu de la table, la grande table. Fait que là, j'étais gêné un peu, mais je l'ai bien pris. Alors, c'est ça, c'est une poésie que j'ai trouvée cabochonne la première fois que je l'ai écrite, mais je la trouve de mieux en mieux. Je vais essayer de la lire comme du monde. Ça s'appelle Clochard. Et c'est un peu, comment je pourrais dire, un regard vers mon esprit poète, ainsi que je pense que celui des gens qui écrivent aussi. Un peu un dénigrement innocent de la part des autres personnes. Moi qui parle sans arrêt, qui m'exprime bien, qui le bon verbe, quand j'ai dit aux gens que je connaissais, à part ma famille, qui sont des femmes, mais les gens font comme, hein? Là, c'est comme qu'ils s'éloignent, là, tu sais, poète, tu fais de la sociologie, à part de ça, un bac en socio, des nuages en sac, vraiment. Alors, Clochard,
Je ne me rappelle jamais quel jour on est, mais je sais en saisir tous les moments. Je sais comment trouver et lire les lézards sur les murs de vos graffitis. Je sais me guider à travers vos odeurs sur le bitume. Je suis l'itinérant qui ne dort jamais au même hôtel que vous. Celui que vous n'osez pas regarder dans les yeux, de peur de vous y reconnaître, le matou de ruelle au pelage motonneux. Je suis l'homme invisible qui voit tout, le puant qui sent tout. Je les vois vos regards méprisants, je les sens vos parfums hypocrites qui ne cherchent qu'à masquer le vertige, le stress et le bitume qui vous habite. Vous me déclamez malheureux et laid pour vous consoler. Et moi je vis. On est quel jour? Le 2 février, le jour du clochard, grâce à qui vous ne voyez pas votre ombre. Merci. C'est un peu quand même, comment on appelle ça, logistique. Ben, je vais vous proposer, peut-être avoir besoin d'aide. Ça c'est sûr, j'ai besoin d'aide là-dessus. Ça c'est la grosse logistique. C'est un jeu que j'ai fait sur ça drôle, puis qui est arrivé dans une place comme ça où les gens partagent mon amour de l'écriture, parce que votre amour de l'écriture. J'ai composé un jeu. En fait, je pense que j'ai écrit le titre là-dessus. Je pense que je vais vous expliquer le jeu avant de vous lire le titre. Ben, c'est pas compliqué. On trouve le sujet ensemble. C'est un peu un ad-lib, d'impôt. Puis là, j'ai besoin du concours de tout le monde. Avec certaines personnes. Ben, Plus fort. plus fort! Dans le... Oh, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dedans? Non. C'est pas moi. J'avais faim. Alors, le jeu consiste, on trouve un sujet et j'ai des déterminants, c'est-à-dire des qualificatifs. Je connais le sujet de l'amour, là. J'en ai une couple qui sont faciles, l'amour, la tristesse, la peine, les gros sentiments, etc. Donc, moi, mon idée, c'est que on crée, on commence dans, on crée une espèce de poésie, une poésie encore. Toutes les poésies, c'est comme des espèces de poésie, on s'entend. Donc, on établit le sujet premier. Il y a 4 strophes, 4 lignes. J'impose aucunement, comme la poésie me laisse cette liberté-là, je n'impose aucunement un nombre de vers, un nombre de pieds, je dis juste une ligne. C'est une strophe à 4 lignes. On trouve le titre. J'impose la première phrase. Et puis, ça me prend 3 personnes à chaque fois pour m'aider à compléter cette chose-là. Alors, on reprend 3 fois cette chose-là. Alors, c'est pour ça, vu que moi, j'apprends toujours la première phrase, mon idée, c'est que ça s'appelle « On est catastrophé pour discourir ». Discourir. On est catastrophé, parce que moi, là, On est catastrophé. pour discourir. Fait que là, moi, il y a moi 3 fois, puis 12 personnes, moi et moi 3 fois, ça fait 10 en tout. Mais est-ce qu'on est catastrophé de... Je sais pas, je vais choisir comme volontaire. Je vais te choisir comme volontaire. Ben, c'est ça le principe d'abord. J'explique un peu. C'est mon jeu, je l'ai dit tantôt. Hein. C'est moi qui établis les règles, il faut que je gagne à la fin. Bon. L'idée de tout ça, ben, c'est de faire participer tout le monde. Puis moi, je me dis, je dis, moi, le monde va là, puis c'est comme. C'est bon. Tellement je vois les lectures de chacun, puis tout ça, puis je trouve, je loue le courage de tous ces gens-là. Même, je m'impressionne moi-même du mien. Alors, c'est ça l'idée. Fait que moi, j'ai pensé le premier thème. En tout cas, je suis le genre de gars qui laisse là libre. Fait que je choisis le premier thème, le premier déterminant, puis les 3 premiers volontaires. Ah, c'est bien ça. Go! Michel. Non, ok, je vais vous expliquer. Toi, tu es un premier volontaire. Tu vas m'aider à faire le déterminant. En fait, on s'entend que le premier, mettons, le premier 4 vers, c'est ça? Je ne m'attendais pas de cue, là. Je lis le premier. La première ligne, puis là, je demande à 3 personnes. Sortir la deuxième ligne, sortir la troisième ligne, et on fonctionne comme un peu intro, développement, conclusion, faire ça facile. Par association d'idées? Pardon? Par association d'idées? Oui, on part avec une idée de départ. Vas-y. C'est comme un volontaire là, que j'impose. Mais c'est quasiment... C'est clair. Alors, la première méthode, on y va avec l'amour, mettons. Okay, c'est facile. Fait que là, moi, j'ai un déterminant. Là, le déterminant, j'en avais des paquets dans mon livre, j'avais écrit plus loufoque les uns que les autres, c'est ça un peu l'idée, là, c'est de rire un peu. Je suis en train de lancer mes chips. OK.
Alors, les déterminants. Moi, j'ai une façon très anarchique de prendre mes notes. Plutôt graphique anarchique. Que je vais avoir, mais d'habitude, je prends toujours le premier coup. Alors, les déterminants que j'avais, moi, c'est des adjectifs, en fait. Là, on donne un sujet, puis après ça, on donne un déterminant. Fait que moi, mettons, on prend le premier sujet, amour. Là, j'ai amour long, amour court, amour cochon, amour éternel, amour éphémère, amour discret, amour obéissant, amour rebelle. Ça, c'est juste des petits déterminants comme ça. On m'a dit, il y a des parents d'enfants qui sont dans la relâche, que c'est un déterminant, ça ne voulait pas pantoute dire la même chose que ce que j'ai. C'est là qu'on voit que moi aussi, je suis en train de relâche. OK. Fait que là, ben c'est ça. Alors, on va commencer avec le premier. On va donner 3 personnes. Moi, j'ai une phrase de départ. Je vais essayer de l'appliquer aujourd'hui. Alors, la première phrase de départ, c'est un alexandrin, mais je ne vous impose à venir. Alors, en cette chaude journée, mais encore jeune, journée de mars. Ça, c'est mon point de départ du premier sujet. Donc, on va dans l'amour. Alors, Michel, moi, je vais prendre le script en même temps, puis je vais écrire en plus ce que vous allez noter, parce que là, je vais donner les droits d'auteur au prêtre, Christian, et à la messe de la poésie. Que si vous voulez sanctifier, bien cristalliser, cryogéner, que j'aime. Alors, Michel, je t'impose la première phrase. Mais encore, c'est l'amour. Attends, on va y aller tout. Vu que c'est toi, l'amour éternel. Alors, en cette chose, les encore jeunes, journée de mars. Comme ça, moi, j'apprends vos noms aussi. Pas obligé d'être des alexandrins, là. Amour, le plus beau mot de la langue française. L'amour, le plus beau mot de la langue française. Masculin au singulier. Féminin au pluriel. De la langue française. Masculin au féminin. Au singulier. Masculin au singulier. Oui. Un amour. Un amour. Masculin au singulier. Je suis pas vite. Féminin au pluriel. C'est un peu cochon, ça, finalement. J'avais dit l'amour éternel, pas l'amour cochon. On a beaucoup des amours propres. Éternel. Au singulier et féminin au pluriel. Et féminin au pluriel. Je sais pas, c'était non. Deuxième volontaire. J'ai oublié ton prénom. Oui, je te pointe du doigt, ma belle. T'as les mains croisées. Oui, tu m'écoutes trop bien, il faut que je... OK, alors je t'ai dit. En cette chaude mais encore jeune journée de mars, l'amour le plus grand de la langue française, masculin au singulier et féminin au pluriel. Il faut que je dise quelque chose là-dessus. Ben, tu peux dire à côté ou à la suite. Pas là-dessus. Ben, moi, ça va être en dessous. Alors, relis. Je relis. En cette chaude mais encore jeune journée de mars, l'amour le plus grand de la langue française, masculin au singulier et féminin au pluriel. C'est assez intense. T'aurais des droits d'auteur? Ben, Ris pas. Arrête. Employer le mot délice, c'est la même règle qu'amour. Le modélisme. laissez-la. Ah, j'ai... Je suis tellement difficile de sous-pression. Ben là, c'est pas grave, c'est comme si c'était moi qui l'avais écrit. Fait que tu riras, tu diras, mon Dieu, qui écrit mal. J'en ai rajouté sur la pression. Est-ce qu'il faut dire une phrase? Ah, c'est à ton goût, c'est ça la poésie, l'obéir. Ah, tu pourrais. Je suis pas capable d'obéir. Prochaine scène. Non, les volontaires, c'est la deuxième chose. Non, j'ai juste une petite... Ok, question, vas-y. Non. Moi, je vais enchaîner ce conjugue à tous les temps. Je m'excuse. Je vais enchaîner quoi? Tu peux appeler Elle va enchaîner. J'ai tout dans le micro. Elle passe par le Il se conjugue à tous les temps. Il se conjugue à tous les temps. Que tu rajoutes à ça? Ok. Ouais. Ah, là, tu vois, je viens de te donner un lousse, t'es pogné avec la conclusion. Je suis poignée avec la conclusion. Asti de calice de tabarnak.
On est à la messe, s'il vous plaît. Oui, hostile calice de tabarnak. Le consacré. All right. Consacré. Je vais l'écrire en enseignant. C'est calice de tabarnak. Le consacré. Et non pas sacrifié. Non, le consacré souffre sans jugement. Le consacré. Le consacré souffre sans jugement. Ça, ça, je suis wow. Ça fait mal. C'est qui est dangereux? OK. Là, on est rendu au deuxième, c'est déjà pas pire, là, ça vous un petit peu soulage, mais les prochains volontaires seront de leur propre gré. C'est fou chien du départ. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai une deuxième place pour la deuxième partie. Alors là, on va y aller. Moi, je pense que je vais vous l'imposer parce que vous êtes trop slow. Le deuxième thème, c'est quoi? Est-ce qu'il est fini? Pardon? Oui, le premier, oui, mais c'est pas grave, tu vas avoir une chance encore, toi. Mais il faudrait que tu le déclames. Oui, en fait. Attends une minute, là, moi, mon triple là-dedans, là, c'est que je fais 3 strophes. Ah, 3 sujets différents. Là, le hic ou l'aide là-dedans, le lien là-dedans, c'est la première phrase, qui est toujours la même. J'aime bien ce jeu. Alors, le nouveau thème sera, tiens, la tristesse. Puis là, je vais y aller avec tristesse cochonne. C'est pour garder l'atmosphère. Alors, la phrase de départ, c'est en cette chaude, mais encore jeune, journée de mars. Alors, on va y aller avec les volontaires, s'il vous plaît, pour une deuxième phrase. Stéphane? Non, 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 non. Là, je ne me proposerai pas parce que là, sinon, on va être 9 à discourir. Moi, ça. Mais mon idée, c'est un peu ça, finalement, c'est de faire tout ça. Mais là, je pense qu'il faudrait que je vous prépare mieux que ça. Puis, je vais faire quelque chose d'autre. Peut-être je vais revenir à ces deuxième et troisième strophes. Ah non, ouais. Arrête de... Ouais, laisse parler le monde, c'est parce que je... Pensez le moi, mais comment, là, si vous pensez, vous faites pas assez de bien quand vous pensez. Ben, je vais en faire un, moi. Tu vas en faire un? Ah oui. OK, bon, la deuxième, on parlait de... Tristesse cochonne. Tristesse cochonne. Sauf que tu te proposes vite. Ouais. Alors, on répète la première phrase dans cette chaude, mais encore jeune, journée de mars. Mon saule pleureur Cool. se répand dans le sol. Là, avec mon titre, mon saule pleureur se répand dans le sol. Un autre volontaire, troisième phrase. Corps et cœur et corps chevauchent des sentiers nouveaux. Corps et cœur et corps chevauchent des sentiers nouveaux. Chevauche les sentiers, c'est ça. Ouais. Puis il reste la dernière phrase. et la truie hurle au bout de ses sons. C'est toujours généreux de penser au truie. Qu'est-ce que t'as dit? Et la truie hurle au bout de ses sens. Écoutez, je ne volerai pas votre propriété intellectuelle, on t'a trouvé. Au bout de ses sens, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle crie? Vite, vite! De ses sens. Je suis plus efficace la dernière fois, je vais le voir plus c'était long. OK, un troisième, on va y aller. Bon, je vais tout vous lire ensemble partout, puis vous m'apprendrez. C'était quoi? Je suis tout le troisième thème. Ouais, après là-dedans. L'espoir, tu sais, ça va un peu. Mais ça va être. Ça ne va pas ensemble, mais l'espoir rebelle. Alors, on recommence avec une autre phrase. En cette chaude, mais encore jeune, journée de mars. C'est pas ça que faisait Neil Young, il commençait toujours ses paragraphes avec la même phrase. L'idée, c'est de tout mêler et de faire 4 sujets. Ah, OK. En cette chaude, mais encore jeune, journée de mars. Je me prête. Julie, t'as dit quelque chose? C'est quel accord, ça, je vais dire. OK, non, mais c'est ça. On était dans quoi déjà? Dans l'espoir... Rebelle. Il y a du monde qui écoute. Alors, deuxième phrase, un volontaire ou une volontaire. Oui.
Ah, tiens, Bento. Risé. C'est juste toi qui viens. mais c'est un jeu, là, tu sais, comment, quelque part, il faut s'amuser. Moi, je suis seul à rire depuis tantôt. Alors, on y va toujours. On appelle cette chose de encore une journée de mars. On appelle ça comment que j'avais dit ça? L'espoir rebelle. L'espoir rebelle. OK. Obi-Wan J'en ai pas Kenobi. fait un sur la mémoire parce que j'étais mélangé. Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Ah, OK. A New Hope. Alors, cette chose des encore une journée de mars. Arrête de rire, Esti. En fait, c'est la même phrase que tantôt, mon amour. Ah non, non, j'ai juste dit une phrase de Star Wars. Si c'est un Q pour me mélanger, puis c'est comme me faire. Non, non, mais non. Un blooper Q. Non, 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 c'est parce que le premier Star Wars qui a été fait s'appelle Un Nouvel Espoir. Et c'est la princesse rebelle qui dit cette phrase-là, c'est pour ça que j'ai dit ça, donc. Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Quelque chose comme ça. Oui, vous êtes mon seul espoir. Vraiment rebelle. C'est rebelle. Ah oui, rebelle, c'est rebelle. Moi, je veux le voir. Oui, mais le rebelle, en fait, finalement, ça peut être interprété aussi comme les femmes qui se font remonter le visage. Ils étaient belles à 40 ans, puis ils deviennent rebelles à 70 ans. À coup de botox, c'est de je sais pas quoi, non. Il n'y a rien de misogyne. On n'est pas le 8 mars, là, j'en profite. C'est ça, les altruistes. Excusez-moi, je suis un bon public, mon moment. Alors, on était toujours là-dessus. Là. Oui, Obi-Wan, vous êtes mon seul espoir. Kenobi, vous êtes mon seul espoir. N'oubliez pas qu'on réunit toutes ces choses-là ensemble, et je vais toutes les lire ensemble. Ça va être magnifique. Oh oui, je vais corriger l'orthographe. Alors, il me reste deux phrases. Pour espoir. C'est quoi déjà? Espoir Rebelle. mémoire. Espoir rebelle. Espoir. Troisième phrase. Relier les deux avant. Ouais. Relier les deux, j'ai bien la misère. En tout cas, ben, ça reste toujours dans cette chose de encore jeune journée de mars. Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. C'est magique. Incroyable. C'est magique, je te jure, je te compte 3 fois, tu vas disparaître. Ça va être là la magie. Troisième phrase. Moi, je peux pas, j'ai pas le droit, j'ai dit la première. Une de mes sœurs? J'ai le choix. Ben, encore 3. Bon. Là, je pense qu'on va sortir la phrase finale. Guide-moi dans le noir pour que je puisse y voir. Oh! Guide-moi dans le noir. Guide-moi dans le noir. Grégoire, t'es sourd. Grégoire, que je puisse y voir. Claude. Que je puisse y voir. On appelle ça abréger son frère. Défense du bois. Défense du bois, ça c'est écrit en braille. Oui. Il reste une phrase. Les lumières À qui? s'allumeront. Les lumières s'allumeront et verront mon nu. Non. Laisse-la sommet. Hey, laissez-la. C'est bon. Les lumières s'allumeront au sommet de l'espoir. Au sommet de l'espoir. C'est bon. De l'espoir. Si j'ai ok, ben ça je vous garde pour la troisième partie. Là, je vais essayer de glisser un mot en fin de compte, je vais faire un espèce de briefing, comme on dit en français. À ce moment-là, ça va être ça. C'est un jeu qui est bien le fun. Moi, je pensais d'avoir un lutrin et commencer à écrire toutes vos phrases, faire cette chose, une magnificence, et après on dire à Christian, prends une photo de ça, puis on va faire ça. Attends, je vais faire un montage pour Ben, ça t'oblige à m'impliquer une autre fois. Tu me nommeras comme volontaire encore une fois. Ah non, comment? Hey, mets-moi là. Montre-moi là. Mais non, mais il y a dessus, là. Ben, c'est parfait comme ça. Ça, c'est un exposé de ma connaissance en poésie. En fait, j'appelais ça de la thérapoésie de faux. Ah! Ça marche aussi comme dans ma vie à moi, c'est que ça prend plusieurs personnes pour régler mon cas. Okay. Non, je peux pas le lire tout de suite. Faut que je le formate. Je pense que je vais prendre le temps pour faire de l'hérésie après. Faut que j'ai de la musique. T'as promis que tu lirais. Ouais. Je lirai. Tu l'as. Oui, mais il va le lire après. Je vais le lire, je vais le retranscrire. Donc, voilà. Qu'est-ce que je chante? Ah oui, ok. Là, ça c'est pas pire, c'est une suggestion de petite maman. C'est quelque chose que je chantais, mais maintenant je pense que c'est
c'est mieux que je le récite parce que j'articule pas quand je chante. Que j'ai entendu dire. Comment déjà? Sœur, Sister Moon, non, Twin Sister? Moon Sister? Je sais pas. C'est un titre anglais, mais c'est en français. C'est une traduction de choses que j'écris en anglais. Twin Moon. C'est une longue introduction. Ah, il manque quelqu'un. C'est pas facile. Les deux vidéos sont trop forts, là. C'est ça. Do not cross the streams. Je n'ai pas inventé la théorie de l'encombrement, mais je suis pas là là-dedans pendant le brevet. Bon, on va y aller. Là, c'était que penser ça. Faut que je livre en plus de ça. Je pense que ça me prendrait des terres la prochaine fois que je vais essayer d'attacher mes affaires à quelque part. Tu vois, d'accord? Ok, d'accord. Alors, ça s'appelle Twin Moon. Des compositions écrites et musicales. Pour là? Oh non, non. Tes oreilles? C'est ça, c'est une longue introduction. Est-ce que je t'accompagne ou pas? Ben. Non. Ben oui, tu peux en fait, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de change en fait, ça joue pas mal tout en mi majeur. Mais en fait, moi j'ai joué ça comme accord de départ parce que ça m'aide à pas avoir besoin de personne pour tourner les pages. Ça commence de même. Sœur de lune, on se laisse comprendre à travers les cieux. Et j'ai cueilli une fleur, parfum, mental, le texte instantané, pour plus m'exprimer, trop même, erreur, cadeau empoisonné. On se parlait, on s'écoutait de moins en moins. Tu n'as plus voulu ni me venir, ni me voir. Au clair de la lune, si tu m'entends encore, redonne-moi cette plume pour t'écrire un mot que tu voudrais lire. C'est comme moi. Tu as relégué mes lettres sur les tablettes, transformé l'encre de ma plume en cyanure. Je ne croyais plus en mes ratures. La calligraphie te donnait des nausées. Tu caches comme une ombre, cicatrices, stigmates, que les feux de mon cœur laissés sur le tien. Ma chandelle est morte, ne reste que des cendres. Ne m'ouvre pas ta porte, je pourrais à nouveau les attiser. Cette déchetterie qui est toujours su si bien écrire, si bien parler, si bien écouter. Quand j'ai saisi cette fleur, ce fruit empoisonné, j'ai perdu toutes mes facultés de vivre. Je voudrais que la rose soit encore mon rosier, et moi et ma céleste, peut-être encore capable de sonner à nos portes.
plaisir. Comme je disais, j'ai vu tantôt, quand tu composes les paroles et tu joues la musique en même temps, on dirait qu'à un moment donné, la musique, elle t'impose une complexité et une rigueur. Tu transformes un peu sa poésie en poème, qui t'oblige à respecter un nombre de pieds par vers. C'est ça qu'on dit? Oh, oui. J'ai enlevé le nom. Je suis rendu à quoi, là? Proche. Pourquoi tu m'as regardé? C'est parce que t'as trouvé, si t'avais moins ri, j'avais 5 minutes de plus. OK. Je veux pas que tu te culpabilises là-dessus. OK, qu'est-ce que je vais dire? Je vais en lire juste une encore. Non, tu peux en faire quelques-unes encore. Ah oui, OK. Ah, attends. Mon amour, qu'on est sur le vieil tu nous on a des cubes tantôt. Prends celui-là, il va le réduire, il va bien mal. C'est pour les annales. Hey, je suis chanceuse. Je vais lire le poème de mon amoureux. Ça s'appelle J'ai crié. Qu'est-ce que discourir? À quoi bon parler? À quoi bon vouloir dire? J'écrirai, pour moi seulement s'il le faut, mais j'écrirai, sans attendre de réponse ou de lettre à la poste. Je garde en moi ces trésors. Mes tiroirs sont déjà pleins d'énigmes, d'appels au secours, de lettres d'amour dont moi seule est la clé. Je vous laisse l'encre et le papier. Sachez les lire, sachez les écouter. Vous comprendrez alors. Un autre de moi. J'ai mes doigts d'autre, comme tu veux. Mais je sais pas, donne-moi-en un. Toi, c'est ta soirée. C'est de l'animation. OK, bon. Ah, tiens, celui-là. Mais c'est celui-là que je te disais que. Mais il ne respecte pas ma logique de la poésie parce que. Il y a des vers mesurés, il y a des vers. C'est très grave. C'est pas grave. Oh, oui. C'est pas grave. Très grave. Hein? On va tous mourir, Je connais celle-là, hein? éventuellement. Mais Celle-là aussi, je l'ai déjà lu. c'est la première fois que je lis qu'elle soit lue. Cafard ce soir. Après souper, je m'assouvis. Mais pas ce soir. J'enverrai promener mon train-train quotidien. Pas lavé, surtout pas rasé. Un sale cactus passe sur la go, emporte ses batteries sans fil et ses cartes de crédit sans fond. Je pars manipuler, la chasse est ouverte. J'entre dans un pull à moi, je m'assois dans un coin, sirotant la consommation que je paierai dans la soirée. Les gens me reconnaissent et viennent se joindre à moi. Je suis de bon commerce, je sais les amuser. Une tournée après l'autre, s'ajoutant des convives, je les nourris de ma présence, ils m'abreuvent de l'heure. Je ne vois plus passer le temps, et un à un, les clients quittent. La barmaid qui me lance un clin d'œil amusé, un sourire citronné ouvre ensuite les lumières. Cela fait fuir tous les cafards qui ont osé fermer le bar, Je devrais donc quitter la place, car je suis le dernier client. Elle m'avait regardé dormir depuis plus d'une demi-heure. Elle trouvait trop charmant ce cactus solitaire qui, la tête entre les mains, pleurait dans son sommeil. Elle a payé ma consommation. Elle m'a embrassé la joue. Ça finit comme ça. Oui. J'ai pas écrit applaudisser.
C'est bon, ça. Ça, c'est mon cue de la fin. Ah non. Quand je l'ai dit, je suis une personne très très bien préparée, à pas dire. Non, mais c'est un petit côté un peu amuseur d'enfant, genre, regarde, j'amène toutes sortes d'affaires, j'ouvre ma boîte, je suis moi-même sur ce qui est écrit dedans. Puis c'est du monde qui est écrit. Ok. Même une fois, oh, il y en a des rock'n'roll, celui-là, je suis des rock'n'roll. Ah, puis celle-là, j'avais pas toujours drôle, j'avais trouvé têteuse. Puis j'ai épuisé ça d'une lettre d'amour, j'ai dit, parce que tu trouves des fois, à part ce que ma blonde écrit, des fois, c'est un peu. Comme si c'était préformaté, les lettres d'amour. Alors moi, j'ai décidé de. C'est mon côté narcissique qui a décidé de préformater une lettre d'amour. En fait, de la post-formater à moi de moi. Lettre d'un amoureux. Quand je me suis rencontré pour la première fois, ça a été le coup de foudre. Je me suis retenu de ne pas m'embrasser. La gêne, sans doute. On s'est promis de se revoir de plus en plus souvent. On était si proches, plus besoin de se téléphoner. De toute façon, la ligne était toujours occupée. Le parfait amour, on se lâchait plus, jusqu'au jour où je me suis aperçu que j'avais quelqu'un d'autre dans ma vie. Non, mais, quel hypocrite! Me faire ça à moi, je ne me le pardonnerai jamais. J'ai commencé mon deuil en conjuguant les verbes marteau et miroir. Mais je n'arrive pas à m'oublier, et je resterai dans mon cœur jusqu'à ma mort, ou la tienne. C'est signé un inconnu. Alors, c'est une petite grimace à mon mon thème de noir. Moi, sur fond. Hey, que je parle. Hey, merci tout le monde, c'est super gentil. J'ai été précipité sur les planches par mon ami Christian. En fait, il m'a invité puis j'ai dit oui. Je me suis senti comme quelqu'un dans une foule où on proposait un volontaire, comme je l'ai fait. Et finalement, je disais au volontaire avancer d'un pas. Puis là, toute la foule recule, puis là, c'était moi qui étais en avant, puis j'avais pas reculé d'un pas. Fait que, voilà. Merci à tout le monde. Merci. Je vais chanter. Non, je suis reconnu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il va le préparer, il va revenir le lire après. Pour la troisième partie, c'est que vous... Oh, mais... Fais ça vite. Vas-y, vas-y. Je l'ai fait tantôt chez vous. Dépêche-toi d'aller préparer le texte. OK, là, je l'adresse. C'était Grégoire Gagnon! Avant de terminer la messe, il y a Grégoire qui avait commencé de quoi tantôt? OK, c'est correct. Mais là, tu as fini ton texte ou tu l'as pas fini? Bon, tu l'as retranscrit. Bon, parfait. Donc, Grégoire avait commencé quelque chose tantôt, on va le laisser terminer. Donc, Grégoire Gagnon! C'est un texte. Les catastrophés, 10 à courir. Catastrophés, 10 à courir. Les catastrophés, on est 10 à courir! On est peu importe. Oh oui, vas-y. Ça commence à faire une chose. Mon char est pas en douce. C'est malade, hein? T'as bien vu? OK. On va commencer avec celle-là. Oui, OK. Ah oui. Ah oui, ça scène, là. OK. Bon, on avait commencé toujours avec la même phrase qui était est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être remis en contexte? J'aime ça m'insulte moi-même, alors OK. Alors, la première fois, c'est toujours celle-ci. Je vais vous épargner de sujet, en fait, il est du déterminant, ça, mais en tout cas, l'envers. Toujours est-il, en cette chaude mais encore jeune journée de mars, l'amour le plus grand de la langue française, masculin au singulier, féminin au pluriel.
qui se conjugue à tous les temps. Ok, moi, c'est parce que bon, pour les jeunes, on dit ça. Hostie de calice de tabarnak, le consacré s'offre sans retenue. Ça, c'est l'amour éternel, sujet de l'amour éternel. La deuxième, on reste toujours avec la première phrase. En cette chaude mais encore jeune journée de mars. Déchiré. Pour Saul pleureur, corps et corps, cœur et corps, corps et cœur, chevauche des chantiers nouveaux. Et la truie hurle au bout du sang. Ça, c'est la tristesse. C'était quoi déjà? Éternelle. Après ça, on reste encore avec la fameuse phrase de Christian. En cette chaude mais encore jeune journée de mars, là on passe à la... c'est quoi là? Obi-Wan Kenobi. L'espoir rebelle. Ah oui, oui. Alors on commence. En cette chaude mais encore jeune journée de mars, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Gardez-moi dans le noir, que je puisse y voir les lumières s'allumant au sommet de l'espoir. Regarde. Travail commun. Ça, ce que je me propose, c'est d'écrire sur une page de photographie que je peux l'envoyer. J'espère que je vais C'est bon. plus facilement photographiable que qu'est-ce que t'en Donc, c'était le projet de Grégoire Gagnon. Bravo! Ah ouais. Je vais les afficher,